J'espère que tu vas bien, que toi, tu vas horriblement bien. Moi, ça raconte sa vie. On m'appelle comme ça parce que mon prénom c'est Sarah. Sarah, Sarah. J'espère que tu vas bien et je te retrouve aujourd'hui pour une vidéo de la semaine Halloween, qui est la semaine dédiée à Halloween sur ma chaîne. Une vidéo par jour pendant une semaine sur le thème de l'horreur d'Halloween. N'hésite pas à t'abonner pour ne rater aucune des vidéos. Alors ce soir, j'ai demandé à ChatGPT d'écrire des histoires effrayantes. Mon copain les a un petit peu lues, il a dit qu'elles étaient pas mal. Donc je me réjouis de découvrir tout ça. Moi je les ai à peine lues en transversal, donc je sais pas trop ce que c'est. J'espère que ça te plaira. Et si je regarde par là, c'est parce que mon ordinateur est ici. Mais en gros, je te propose de t'installer confortablement et d'écouter ces histoires d'horreur, ces scary stories que nous a préparé ChatGPT. La première s'intitule La maison des ombres. Il y avait au bout d'un chemin oublié une vieille maison que personne ne visitait plus. On disait que des ombres y habitaient, des silhouettes mouvantes qui n'étaient ni des vivants ni des morts. Les enfants du village passaient devant en courant. Leurs parents les mettaient en garde. N'approchez jamais de la maison des ombres. Mais une nuit d'automne, trois amis, Maxime, Léa et Julien, décidèrent de braver cette interdiction. Ils avaient entendu 1000 rumeurs, mais aucune ne semblait crédible à leurs yeux. L'envie de défier la légende prit le dessus. Munis de lampes de poche et d'un courage fragile, ils partirent explorer la maison à la nuit tombée. La forêt qui entourait la demeure semblait étrangement calme, comme si elle retenait son souffle. Le vent ne soufflait plus, les arbres étaient figés, et seuls les pas des trois jeunes troublaient le silence pesant. En arrivant devant la maison, ils s'arrêtèrent. La façade délabrée, les fenêtres brisées et les volets battants semblaient murmurer des secrets oubliés. Mais c'était trop tard pour reculer. Maxime poussa la vieille porte grinçante et tous trois entrèrent. L'air à l'intérieur était glacial. Il régnait une odeur de moisi et de terre humide. Léa, qui tenait la lampe, balaya la pièce de lumière, dévoilant des meubles couverts de poussière, des miroirs ternis et des portraits anciens aux yeux perçants. Mais une chose attira leur attention. Au centre de la pièce, il y avait un vieux miroir, étrangement propre comparé au reste de la maison. « Regardez ça !» murmura Maxime intrigué. Le miroir semblait aspirer la lumière, comme s'il était une fenêtre vers une autre dimension. Alors qu'il s'approchait, une ombre apparut dans le reflet. D'abord floue, elle prit rapidement la forme d'une personne, une silhouette noire sans visage,
s'éteignit brusquement, plongeant la pièce dans l'obscurité. Le cœur des trois amis battait à tout rompre. Ils allumèrent leur téléphone pour s'éclairer, mais leur faisceau de lumière semblait faible et impuissant face à l'obscurité qui s'épaississait. Puis une main froide saisit celle de Maxime. Il cria, mais lorsqu'il tourna la tête, il ne vit personne. Les ombres autour d'eux grandissaient, se tordaient, formant des silhouettes menaçantes. Une voix chuchotant se répandit dans la pièce, répétant inlassablement « Partez, partez !» Terrifiés, ils se précipitèrent vers la sortie. Mais la porte ouverte quelques minutes auparavant refusait désormais de bouger. L'une des fenêtres explosa soudainement, projetant du verre partout. Les ombres dansaient autour d'eux, comme pour les empêcher de fuir. Des visages tordus aux yeux vides se dessinaient dans les ténèbres. Jules, pris de panique, attrapa un morceau de bois et le lança vers le miroir. À l'instant où celui-ci se brisa, un hurlement déchirant emplit l'air. Les ombres, unes à une, se dispersent dans le néant et la lumière revint doucement. La maison sembla expirer un dernier souffle, comme si quelque chose de sinistre venait d'être libéré. Tremblants, Maxime, Léa et Jules réussirent finalement à ouvrir la porte et s'échappèrent dans la nuit. Derrière eux, la maison silencieuse et obscure ne bougeait plus. Ils n'en parlèrent jamais à personne, mais chaque nuit depuis, un miroir dans leur maison les observe. Et parfois, lorsque la nuit est particulièrement sombre, ils jureraient voir une ombre juste derrière eux, dans le reflet. Ça me glace le sang. Je suis toute seule à la maison et j'avoue, je suis un peu une flippette. J'ai très vite peur. Et ça, c'est typiquement le genre de truc que je n'aime pas. Donc ChatGPT, celle-ci, franchement, très fort. Je vais mettre un 4 sur 5. Je sais même pas pourquoi je les note parce que je n'ai aucune crédibilité à noter ça. Mais 4 sur 5, ça fait peur, mais ça pourrait faire encore plus peur. Alors là, on a une autre histoire qui s'appelle La chose dans la forêt. Il y avait un village niché au cœur d'une vallée entourée de montagnes. Les habitants vivaient paisiblement, mais personne n'osait s'aventurer dans la forêt au-delà du village une fois la nuit tombée. Les anciens racontaient qu'une créature y rôdait, une chose tapie dans l'ombre capable de dévorer ceux qui s'égaraient. C'était une légende bien sûr, mais Paul, un jeune homme du village, n'y croyait pas. Une nuit d'automne, fatigué des avertissements superstitieux, il décida de prouver que tout cela n'était qu'un conte. Il prit une lampe, son couteau, et se dirigea seul dans la forêt, bien décidé à y passer la nuit. Les premiers mètres du chemin étaient calmes. Le vent soufflait doucement à travers les arbres, et les feuilles mortes craquaient sous ses pas. Mais au fur et à mesure qu'il avançait, le silence devint pesant, presque surnaturel. Plus aucun bruit d'oiseau, plus aucun murmure de la nature, seulement le silence et l'obscurité. Soudain, Paul s'arrêta net. Une branche venait de craquer derrière lui. Il se retourna mais ne vit rien. Le faisceau de sa lampe n'éclairait que les arbres tortueux figés dans l'ombre. Il rit nerveusement. Ce n'est que le vent, pensa-t-il. Mais alors qu'il s'apprêtait à continuer, il entendit un autre bruit. Un souffle faible, rauque, comme celui d'un animal. Cette fois, son cœur se serra. Il tourna lentement sa lampe vers la source du bruit et là, il vit des yeux brillants dans l'obscurité, des grands yeux jaunes fixés sur lui. Paul recula, la gorge nouée par la peur. La créature se dévoila peu à peu. C'était grand, beaucoup trop grand pour être un
un simple animal. Sa silhouette mince et déformée se fondait dans les ombres. Ses longs bras presque squelettiques se terminaient par des griffes acérées. La chose ne bougeait pas. Elle le regardait simplement, attendant. Terrifié, Paul recula encore, trébuchant presque. Mais au moment où il fit un faux pas, la créature bondit, rapide comme l'éclair, se ruant vers lui dans un grondement. Il n'avait jamais vu quelque chose se déplacer aussi vite. Il courut à travers la forêt, le cœur battant à tout rompre. Les branches lui lacéraient le visage, mais il ne s'arrêtait pas. Derrière lui, il entendait la chose courir, ses griffes déchirant le sol et les arbres comme si de rien n'était. Il ne pouvait pas échapper à cette vitesse. Arrivant au village, il hurla à l'aide. Les habitants, réveillés par ses cris, sortirent avec des torches, et dès que la lumière atteignit la forêt, la créature s'arrêta. Paul, essoufflé, se retourna et vit la silhouette monstrueuse fondre dans les ténèbres, comme si elle n'avait jamais existé. Il ne parla jamais de ce qu'il avait vu, mais chaque nuit, les villageois entendirent un grondement sourd résonner depuis les profondeurs de la forêt. Et Paul, quant à lui, ne s'aventura plus jamais hors du village une fois le soleil couché. Ça aussi, ça fait peur. Mais ça me fait moins peur. Ça, c'est un 3 sur 5. C'est bien, mais c'était pas assez gore pour me faire peur. Allez, je lui ai demandé de m'écrire une dernière histoire. On va la lire ensemble. La lanterne maudite. C'était la nuit d'Halloween et Léon, un adolescent de 16 ans, se promenait seul dans sa petite ville. Il avait l'habitude de partir en quête de bonbons avec ses amis, mais cette année, il avait décidé d'explorer un peu plus loin, là où les maisons étaient rares et les rues sombres. Il marchait depuis un moment lorsqu'il remarqua une vieille maison à l'écart, éclairée par une faible lueur vacillante. Elle ne faisait pas partie des quartiers habituels pour Halloween, mais une citrouille sculptée trônait sur le perron avec une bougie à l'intérieur, jetant des ombres dansantes sur les murs de la vieille demeure. Curieux, Léon s'approcha. Il y avait un panneau en bois à moitié effacé sur lequel on pouvait lire « Prenez un bonbon, mais allumez la lanterne ». Amusé, il haussa les épaules et avança vers le bol de bonbons posé devant la porte. Mais avant qu'il ne puisse en prendre un, la bougie dans la citrouille s'éteignit d'elle-même, plongeant l'endroit dans une obscurité presque totale. Léon frissonna. Le vent se leva froid et brusque. Il sortit son briquet de sa poche pour allumer la bougie, respectant ainsi l'étrange consigne inscrite sur le panneau. Une fois la flamme rallumée, la citrouille projeta de nouvelles ombres autour de lui, et il prit un bonbon sans y penser. Alors qu'il s'apprêtait à partir, il entendit un léger froissement derrière lui, comme si quelque chose ou quelqu'un se déplaçait à travers les feuilles mortes. Il se retourne, mais il n'y avait personne. Les ombres dansaient sous le vent et tout semblait normal. Soudain, il remarqua une silhouette au loin, une grande forme noire immobile. Léon fit un pas en arrière, la gorge nouée. La silhouette sans visage ni détail visible se mit lentement à avancer vers lui. Plus elle approchait, plus il sentait une terreur glaciale s'emparer de lui. Il tenta de fuir, mais ses jambes semblaient lourdes comme engourdies. Il regarda à nouveau la citrouille, et la bougie à l'intérieur vacilla dangereusement, prête à s'éteindre une fois de plus. La silhouette était maintenant à quelques mètres de lui, flottant presque au-dessus du sol. Il entendait un murmure, des mots indistincts, comme si elle chuchotait une malédiction ancienne. Léon comprit alors qu'il n'aurait jamais dû toucher à la lanterne. Il se précipita vers la citrouille, essayant de maintenir la flamme allumée, mais le vent devint violent. La flamme s'éteignit en un souffle. Le silence tomba. La silhouette était maintenant
dernier souffle glacé lui traversa la nuque avant qu'il ne disparaisse entièrement. Le lendemain matin, les voisins retrouvèrent la citrouille renversée et le bol de bonbons intact. Léon, lui, n'était jamais rentré chez lui. Depuis cette nuit, la vieille maison au bout de la rue est restée inhabitée et presque personne n'ose plus approcher la lanterne maudite. Voilà, ça y est, c'est terminé. Elle était pas mal aussi celle-là. Si elle avait été plus longue dans la description, parce que là je lui avais demandé une un peu plus courte, si elle avait fait, je sais pas, 2 minutes de plus dans la narration et qu'on avait pu plus décrire une ambiance un peu angoissante autour de ce personnage qu'on ne voit pas dans le noir, ah là ça aurait pu être un 4 voire un 5. Donc là pour moi c'est un 3,5. Elle est vraiment bien. Elle est vraiment bien. Ok, bon j'avais préparé des blagues mais elles sont nulles. Ouais, non, j'ai la flemme, je vous avoue, j'ai la flemme. Bon, c'est pas grave. Bon, allez, juste une. Quelle est... Pourquoi les vampires n'ont-ils jamais d'amis? Parce qu'ils sont trop occupés à se faire du sang. Voilà, c'était des dad jokes comme ça. Bref, moi je vais aller dormir. Parce que... Pas parce qu'il est l'heure d'aller dormir, là il est bientôt minuit. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu en tous les cas. Moi ça m'a fait plaisir de lire des histoires comme ça. J'adore faire de la narration. En vrai, j'aime trop, je devrais en faire plus souvent. Demander à ChatGPT d'écrire des histoires. Comme ça moi j'ai pas de problème de droit d'auteur. Mais franchement j'ai beaucoup aimé, c'était cool. Bon, ma favorite je pense que c'est la numéro 1 parce que c'était vraiment la plus effrayante. Mais j'ai bien aimé, voilà. N'hésite pas à me dire en commentaire quelle histoire tu as préférée, t'a fait le plus frissonner. Moi je vais t'inviter à commenter du coup l'emoji de... Pas l'emoji de la citrouille, c'est trop facile. Un emoji de loup. Ouais c'est bien ça, l'emoji du loup. En rapport du coup à la deuxième histoire. Je vais t'inviter à commenter l'emoji du